Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Et aujourd'hui, nous sommes partis donc pour faire mon premier contre-la-montre. Voilà, c'est vraiment la toute première fois que je fais un contre-la-montre. C'est seulement ma deuxième course de la saison. Nous sommes le 1er avril. Voilà, je suis vraiment désolé pour le retard. Voilà, en ce moment, j'ai pas trop eu le temps. Mais voilà, au moins j'ai les images et nous sommes prêts. Donc là, nous avons vu que le coureur juste devant moi, il vient de partir. Nous, on part toutes les minutes. Et je vais bientôt m'élancer. Et donc là, ça y est, me voilà parti donc dans mon effort de ce contre-la-montre. Voilà, c'est un contre-la-montre vraiment tout plat. Il y a vraiment deux petites bosses à la fin, mais rien d'insurmontable. Il fait 10 km. Donc voilà, donc là, ça y est, je suis parti. Donc comme vous pouvez le voir, en bas à gauche, nous avons le pourcentage de la pente. Ensuite, nous avons les BPM. D'ailleurs, ils sont très très hauts dès le début. Voilà, c'est... je sais pas pourquoi. Je suis très haut tout d'un coup. Voilà, en sachant que mon max, de toute façon, il va être vraiment à la fin de cette course. Donc vous verrez, mais je suis très très haut, je trouve. Ensuite, donc nous avons la distance par rapport à la fin de ce contre-la-montre, les tours par minute et donc les kilomètres heure tout à droite. Malheureusement, j'ai pas réussi à mettre le capteur de puissance. Voilà, je pense que ça aurait été un peu plus sympa à regarder. Mais bon, on fait pour l'instant. J'ai pas réussi à mettre, mais j'espère sur les autres courses je l'aurai. En tout cas, donc là, je suis parti. Donc voilà, pour l'instant, je suis sur une bonne allure. Voilà, je tourne quasiment autour des 95 tours par minute. Je suis très haut niveau du cœur. Voilà, encore une fois. Pour l'instant, je suis à 40 km/h. Là, c'est un peu descendant, donc ça va. C'est que le début. Voilà, ça fait qu'une minute que je suis parti. Donc pour l'instant, je me sens bien. Voilà, j'essaie vraiment de garder un effort qui est constant. Parce que même si ça va durer un peu plus de 15 minutes, voilà, c'est quand même assez long et j'essaie vraiment de garder un effort constant. Mais je sens que, de toute façon, je suis parti trop vite. Voilà, sur le coup, je savais pas, mais après coup, voilà, je suis vraiment parti trop vite. Mon cœur, il est beaucoup trop et voilà, je ne pourrais pas tenir cette allure tout le temps. Même si, voilà, sur ces premières minutes, j'arrive à avoir une bonne vitesse, je trouve, surtout pour moi, hein, voilà, qui n'est pas vraiment l'habitude de concourir sur ce genre de route, voilà, vraiment toute plate, où il faut vraiment envoyer de la force. Voilà, j'ai vraiment pas l'habitude et je trouve, voilà, que sur le début, je me débrouille plutôt pas mal. Mais bon, on va voir qu'après, ça va être beaucoup plus dur. Et puis bien sûr, voilà, le chrono, c'est vraiment pas ma spécialité. Je travaille quasiment ça jamais. Je n'ai pas de vélo approprié. Hein. Voilà, c'est mon vélo traditionnel. Je n'ai pas de prolongateur non plus. Donc voilà, j'y vais vraiment pour prendre de l'expérience. Voilà, pour faire des courses aussi, pour découvrir, parce que voilà, là c'est mon premier chrono. Voilà, simplement pour découvrir. Et attention là, la voiture à gauche, là. Et là, à ce moment-là, je me suis fait peur. Hein. Elle était vraiment très très proche de moi, heureusement que je l'ai vu un peu arriver, je me suis décalé, mais ça a fait un peu peur là sur le coup. Et donc voilà, oui, je disais comme quoi c'était vraiment pas ma spécialité, le contre-la-montre, mais je fais avec les moyens du bord, et d'ailleurs on va voir dans quelques minutes, voilà, que c'est vraiment pas ma tasse de thé, hein, et que les spécialistes, voilà, ils étaient vraiment présents. Voilà, au moment du départ, on voyait des cyclistes qui avaient vraiment les équipements qui sont vraiment appropriés, voilà, le vélo chrono, le casque, qui s'entraînaient avec des home trainers, tout ça. J'étais en mode wow, calmez-vous. Moi je fais une course qui est à 15 km de chez moi. Je suis là juste pour prendre de l'expérience, voilà. Hein, et voilà, il y en a, c'était vraiment là pour gagner. Hein. Bon, c'est logique, hein. Mais voilà, et la différence a vraiment joué. Et là, ça y est, donc on se retrouve à 5 minutes d'effort. Voilà, je garde toujours mon même rythme. Et là, non mais regardez à la vitesse où il me double. Il est parti 1 minute après moi. Ça fait que 5 minutes. Et il m'a rattrapé 1 minute sur moi. À ce moment-là, quand il m'a doublé, je me suis vraiment pris un coup dur au niveau mental. Hein, parce que vu la vitesse où il m'a doublé, je me suis dit que il va me mettre sur la fin quasiment 4-5 minutes. J'étais en mode oulala, ça va être compliqué en fait. Je roule pas du tout, je suis lent, je suis un escargot. Et là, à ce moment-là, niveau mental, c'était vraiment très 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 compliqué. Et d'ailleurs, on peut le voir, hein, tout simplement, déjà autour de minutes. Voilà, tout à l'heure, je tournais au niveau des 95. Là, ça commence déjà à descendre. Voilà, je suis autour des 88, 87. Les kilomètres heure aussi sont descendus. Voilà, là, c'est vraiment dur. Il m'a vraiment mis un coup au moral. Et voilà, là, il faut s'accrocher. Hein, de toute façon, je sais que je pourrais pas gagner, mais voilà, il faut vraiment que je donne tout. Et donc voilà, tout à l'heure, je vous ai dit comme quoi c'était un parcours qui était assez plat, même si voilà, il y a quelques petits coups de cul, on va dire, durant ce chrono. Voilà, là, nous sommes dans dans la petite première montée. Voilà, mais rien d'insurmontable, hein, c'était quoi, 200, 300 mètres. Voilà, on montait à 3, 4, 5%.
Ça me fait un peu mal aux jambes, mais voilà, sans plus, je me dis que ça peut un peu plus m'aider. Mais bon, on voit quand même, je fais beaucoup de force, hein. 72 tours, c'est vraiment pas conseillé, hein. Quand vous voyez les professionnels sur les contre-la-montre, là, les Filippo Ganna, les Remco Evenepoel, ils sont toujours très très hauts au niveau de la fréquence de pédalage, voilà, autour des 100, même plus, hein. Et franchement, bah, c'est impressionnant, hein. Voilà, le contre-la-montre, c'est vraiment une spécialité que certains coureurs ont et que je pense d'autres n'ont pas, malheureusement. Et voilà, bah, ça, après, ça se travaille, hein, comme tout, hein. Mais voilà, donc là, je viens de passer la première montée et on voit juste devant, là, il y a un cycliste. Au début, je savais pas si c'était moi qui rattrapais un cycliste ou il s'entraînait. Bon, on peut voir qu'il n'a pas de dossard, donc c'est juste quelqu'un qui s'entraînait, hein. Bon, j'espère qu'il avait fini ou qu'il s'échauffait pas, parce que il va quand même plutôt vite, hein. Et là, on voit, je double le numéro 49, en sachant que moi j'ai le numéro 50, donc voilà, je viens de doubler un cycliste. Et là, voilà, ça me redonne un peu de morale. Voilà, je me dis que voilà, j'en vois quand même. Au bout de 10 minutes, j'ai rattrapé donc quelqu'un qui est parti 1 minute avant moi. Voilà, là ça me redonne un peu du moral après celui qui m'est doublé là au bout de 5 minutes. Je me dis, voilà, je roule bien, c'est super, mais bon, on donne tout encore, c'est pas fini. Voilà, il reste un peu moins de 4 km. Et voilà, on va rentrer dans les derniers kilomètres où il y a un petit peu de montée encore. Allez, là, ça y est, donc on arrive dans la deuxième montée, donc qui est un peu plus longue, mais un peu moins raide, je crois. Donc voilà, voilà, il faut toujours envoyer des watts, beaucoup de puissance, mais voilà, comme tout à l'heure, là, je suis autour des 70 tours par minute. C'est tellement peu sur des efforts, voilà, de plat. Voilà, faut vraiment il fallait peut-être que je descende une dent, que je tourne un peu plus les jambes. Mais bon, voilà, sur le coup, je voulais juste envoyer le plus fort possible pour aller peut-être essayer le plus vite. Mais voilà, on voit que je suis toujours haut au niveau du cœur, voilà, autour des 180 BPM. Voilà, pour moi, ça fait quand même haut. C'est un effort que je peux pas tenir très longtemps, hein. Voilà, et là, ça commence vraiment à faire mal, hein. On est à plus de 13 minutes de course où là, où vraiment je donne tout. Là, on arrive sur le haut de la bosse, mais fou. J'y vais vraiment au moral. Voilà, je pense que à ce moment-là, j'avais pas beaucoup de puissance qui me restait. Je croyais, voilà, je sais qu'il me reste encore 2 petites montées et j'ai essayé de tout donner. Là, j'ai un peu peur que la voiture me gêne, mais non, ça y est, elle réaccélère un peu. Voilà, j'ai pas bien sûr profité de son sillage. De toute façon, on est déjà parti trop loin, hein. Je ne pouvais pas à ce moment-là. Mais voilà, là on est dans la petite descente, j'ai essayé d'en profiter pour reprendre un maximum de vitesse, essayer voilà, d'aller plus vite pour remonter le plus rapidement. Bon, par contre, je m'excuse, hein, voilà, pour les gouttes de pluie sur la caméra. Voilà, j'avais pas la lucidité d'enlever les gouttes sur la caméra. Et voilà, là cette petite descente m'a fait un peu descendre au niveau de mes BPM. Voilà, je suis à 175. Voilà, on va essayer de retrouver un second souffle pour partir là directement. Là, on repart dans la montée. Voilà, on voit le haut de la montée tout au fond là. Là, je me rappelle, ça c'est vraiment au mental parce que franchement, j'avais quand même beaucoup fourni d'efforts. Voilà, on peut pas voir ma puissance, c'est dommage, mais c'est vraiment dur. Voilà, je trouve que le contre-la-montre c'est vraiment un effort qui est très compliqué. Voilà, se dire qu'il faut se faire mal, il faut y aller ni trop fort pour pas exploser, ni pas assez, voilà, pour donner un maximum. Voilà, c'est vraiment compliqué. Là, on voit que j'ai les mains sur les cocottes. C'est pas du tout adapté, hein. Voilà, il faudrait mieux trouver une position plus aérodynamique. Mais bon, là, de toute façon, on est sur des pentes à 4%. Je sais pas si l'aérodynamisme joue énormément. Et donc voilà, je suis sur la fin de cette troisième bosse. On redescend encore un petit coup. En fait, je disais que c'était assez plat, mais il y a quand même pas mal. Je pense qu'il y a encore des chronos qui se font davantage sur du plat, hein. Beaucoup plus plat que celui-là, hein. Voilà, on est arrivé quasiment avec 80 mètres de dénivelé, donc sur 10 km. Ouais, bon, après, moi, c'est vrai que j'ai pas l'habitude, hein, de faire si peu de dénivelé, mais voilà, je pense qu'il y a des épreuves chronométriques qui sont encore plus de pattes que cela. Et donc là, voilà, j'avais un peu peur dans cette descente parce qu'il y avait pas mal de trous, il y avait un fil que vous avez vu, voilà, il fallait éviter de tomber. Et donc là, ça y est, on arrive dans l'avant-dernier petite bosse.
voilà, vraiment courtes, mais voilà, ça casse un peu quand même les jambes, ça casse le rythme aussi. Et voilà, là, par rapport à des spécialistes, voilà, ils arriveraient à pleine balle, voilà, ils auraient pris un maximum de vitesse dans la descente, plus de 50 km/h. Voilà, moi j'arrive avec mes petits 40, commence à monter, là, dépasse même pas les 30 km/h au niveau de la bosse. Voilà, je pense qu'il y en a, je sais même pas s'ils sont descendus en dessous des 30, hein, très clairement. Et donc là, ça y est, on arrive, il reste 400 mètres. La petite descente, on va prendre un virage à droite assez serré. Voilà, j'avais pas eu le temps de reconnaître le parcours. Voilà, bon, après c'est des routes que je connais, mais voilà, le petit virage, je le prends bien à l'intérieur assez rapidement et peut-être un peu trop lâche parce que là vous voyez, voilà, j'ai un petit peu dans le fossé. Heureusement qu'il y avait un petit peu la route là pour me rattraper. Mais là, ça y est, c'est le dernier effort. Voilà, l'arrivée elle est juste en haut et là je donne tout. Voilà, au niveau des BPM, voilà, on voit 184, 125. Là, voilà, je donne tout et là, hop, ça y est, je coupe la ligne en 17 minutes 02. Voilà le temps que j'ai mis. Par contre, je ne sais pas pourquoi, au niveau du temps officiel, on m'a compté que j'ai effectué 15 minutes 18. Bon, je ne sais pas où ils ont pris leur temps, mais voilà, donc ils m'ont classé 61e sur, on était sur 121. Donc bon, malheureusement, je n'ai pas fait ce temps-là. Voilà, si j'aurais pris mes 17 minutes et 2 secondes, je sais plus exactement, voilà, ça m'aurait classé 94e. Voilà, je pense qu'il est vraiment plus à ma place qu'au niveau de la 50e place. Mais bon, on prend. De toute façon, je n'étais pas venu là pour faire un résultat. J'ai réeffectué le retour tranquillement pour refaire donc ce parcours, mais en équipe. Et donc là, vous nous voyez, nous sommes partis donc avec mon petit groupe pour effectuer donc ce contre-la-montre par équipe. Voilà, là on s'échauffe, on échange un peu de consignes parce que voilà, ça va être la première fois qu'on va effectuer un contre-la-montre. On sait pas trop, voilà, pour voir un peu les automatismes. Et donc là, allez. C'est parti donc pour ce contre-la-montre par équipe. Donc voilà, au début nous étions dit que franchement dans l'équipe on avait deux qui avaient bien roulé, voilà, au niveau du contre-la-montre individuel. Donc on s'était dit qu'on allait faire tourner les deux qui sont devant, donc voilà, que vous voyez. Je ne sais pas si on aura un point de vue, voilà, pour vous le présenter, mais voilà, nous avons donc Nicolas en première position. Voilà, il a effectué un contre-la-montre individuel en 14 minutes 53, voilà, qu'il a classé en 43e position, alors qu'il a un vélo traditionnel, hein. Il n'a pas de prolongateur ni un vélo chrono, donc franchement c'était une sacrée performance. En deuxième position, nous avons Jérémy. Voilà, lui qui a un vélo accompagné de ses prolongateurs, voilà, qui s'était classé 62e ex aequo, donc à 15 minutes 19. Donc voilà, c'est pour ça que au début nos stratégies c'était vraiment de mettre les deux rouleurs, voilà, qui roulaient vraiment fort sur le plat, voilà, et on va dire nous préserver, donc moi et Yves, voilà, qui a effectué son chrono en 17 minutes 24, donc voilà, un peu plus proche de moi. En fait, voilà, dans notre groupe il y a vraiment deux écarts de niveau, voilà, il y avait Nicolas et Jérémy et puis moi et Yves, donc c'est pour ça qu'au début on a laissé donc Nicolas et Jérémy se passer les relais, voilà, après c'était notre premier contre-la-montre, donc on n'avait pas encore établi une réelle stratégie. Je pense sur le coup c'était la meilleure. Voilà, on va voir ça à la fin, mais voilà, donc par rapport à tout à l'heure, déjà on voit qu'au niveau de mes kilomètres-heure, je suis un peu plus haut. Voilà, tout à l'heure je tournais au niveau des 40 km/h, là je suis plus au niveau des 42, et au niveau des par contre du bâton par minute, je suis beaucoup plus bas, hein. Là je suis à 168, tout à l'heure je tournais au niveau des 180, 182. Donc voilà, ça fait vraiment une différence. Mais voilà, je m'amusais pas non plus quand même, hein, parce que franchement ils envoient devant, même s'ils sont que deux. Ils envoient, voilà, il se passe des relais et je pense que eux ils doivent bien souffrir par contre. Et donc là voilà, on se retrouve, donc nous sommes au niveau des 6 minutes que nous sommes partis, et là vous voyez, je laisse un petit écart, voilà, je suis peut-être un peu déconcentré, voilà, c'est pas au niveau de mes forces, voilà, je me suis peut-être un petit peu déconcentré, voilà, à force de rester un peu dans les roues, j'étais pas concentré vraiment à fond, mais voilà, je me rebouche. Voilà, vraiment pour être vraiment plus près donc de mon coéquipier, pour vraiment bénéficier donc de son inspiration. Mais voilà, il faut vraiment que je reste concentré. Voilà, c'est pas du tout fini, mais il nous reste encore 6 km et voilà, je pourrais participer un peu plus tard à l'action de ce contre-la-montre. Et donc là voilà, on se retrouve, donc on est au pied donc de la deuxième bosse, et donc voilà, avec Yves on se sentait bien, voilà, les gars ils ont vraiment fait un travail monstrueux, voilà, sur le plat. Et très clairement notre but, notre stratégie, c'était vraiment
les organisateurs prenaient le temps au niveau des 3 premiers arrivés, mais nous très clairement notre objectif, bon, c'était pas de gagner, voilà, c'était vraiment pour se donner à fond, voilà, prendre du plaisir, bon, dans la douleur, mais pour prendre du plaisir quand même. Et donc voilà, on s'était dit, voilà, vu qu'on se sent bien, on peut prendre des relais. Donc voilà, et là il y a Yves qui prend un gros relais quand même, hein, voilà, là, je vois, je suis à 185, 186 BPM, et donc là Jérémy qui était derrière, voilà, il me dit vas-y, passe Timothée, on y va, on continue. Donc voilà, là ça y est, je prends enfin mon premier relais au bout de 11 minutes. Voilà, les gars, franchement, ils sont franchement très sympas. Voilà, franchement, dans l'équipe, il y a vraiment une très bonne entente, et d'ailleurs, je les remercie. Donc là, ça y est, voilà, je prends mon premier relais, et là, je fais pas semblant, hein. Je suis à 186 BPM, voilà, je me donne vraiment à fond, j'ai vraiment envie de participer, et voilà, et montrer comme quoi, je suis bien présent, que je fais pas de acte de présence, et voilà, pour aussi aider mes coéquipiers, voilà, pour qu'ils aussi se reposent un peu, parce que même s'ils sont forts, il faut quand même envoyer ses puissances et rouler aussi vite. Et voilà, là on arrive sur le haut de la bosse. Voilà, et là il y a Jérémy, toujours un petit message, il me dit vas-y, récupère bien, c'est bien. Voilà, franchement trop sympa. Là il y a un petit écart avec Yves, mais voilà, ça y est, il rebouche, nickel. La façon, c'est au niveau de la descente, je pourrais bien récupérer. Donc ça c'est super. Et donc là voilà, on se retrouve au bas de la descente. Bon, malheureusement là, au niveau de la caméra, voilà, avec l'état de la route, ça a un peu descendu la caméra, on voit un petit peu moins, mais voilà, je voudrais montrer quand même ce que ça passe. Et là, je sais pas pourquoi ce que je fais, je sais pas si c'est avec l'élan ou voilà, je commence à remonter, je sais pas pourquoi, et là, très clairement, je pousse Nicolas, du moins je m'intercale dans la roue donc de Jérémy, en poussant quand même Nicolas. Je sais pas du tout ce qui m'a pris. Voilà, juste après je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça en fait? Je pouvais très bien rester et puis prendre mes relais comme il faut. Non, je me suis dit facile, je me sens bien. Il faut que je dégage tout le monde. Et là déjà on voit que j'ai du mal à prendre la roue. Ah, et hop, ça y est, je reviens direct et je lui dis que je prends le relais. Voilà, parce que non, je sais même pas ce que je fais. Non, je prends même pas le relais. Voilà, je me suis juste porté à côté. Je me dis vas-y, je vais bouffer un peu du vent. Voilà, je suis pas bien dans sa roue. Et voilà, en regardant les images, voilà, j'ai fait énormément d'erreurs. Il fallait juste que je reste dans la route tout à l'heure et j'étais très bien. Mais voilà, bon là, je suis en deuxième position. Depuis tout à l'heure, il roule. Voilà, il faudra que je prenne mon relais et voilà, là on voit que je suis vraiment à fond, hein. 186 BPM. Tout à l'heure, je suis jamais monté aussi haut, hein. Bon là, la caméra descend de plus en plus. On voit vraiment que ça roue. Et donc là, ça y est, on arrive dans le troisième coup de cul. Voilà, ça y est, je prends mon relais. On peut voir avec mon ombre, hein. Je souffre, hein. Je me dandine beaucoup. Voilà, je fais vraiment pas semblant, je donne vraiment tout ce que j'ai. Voilà, et là on arrive 190 BPM. C'est énorme. C'est vraiment la première fois que je monte aussi haut. Voilà, je suis vraiment à fond. Et voilà, là donc c'était la petite dernière montée. Il nous reste toujours voilà les 400 mètres, donc la petite descente, le virage. Je vais essayer, donc voilà, là je le prends en première position, le virage. Je vais essayer de mieux le négocier que tout à l'heure. Bon voilà, franchement, je suis vraiment désolé, hein. Là on voit vraiment rien. On voit, hop, est-ce que je pars dans le fossé? Non, c'est limite. Limite, franchement c'est limite, mais là voilà, c'est la dernière ligne droite. Voilà, là on voit Nicolas qui me double au niveau de la petite dernière bosse, mais voilà, je donne vraiment tout. Voilà, on sait qu'ils prennent les temps au niveau des 3 premiers. Et voilà, 192, et ça y est, on coupe la ligne en 15 minutes 32. Voilà, franchement, un très bon temps. Voilà, en tout cas pour nous. Voilà, je pense que si on pouvait faire mieux, voilà, mais voilà, 15 minutes 32, je pense que c'est très bien. Bon, comme temps officiel, en tout cas, ça nous a donné donc 15 minutes 4. Et du coup, on se classe 6ème donc, par rapport au classement par équipe sur 8. Mais voilà, on n'était vraiment pas venu pour faire, on va dire, pour gagner, pour faire la gagne en tout cas. Voilà, c'était vraiment pour prendre des automatismes. Puis voilà, ça nous donne de l'expérience, faire des courses, voilà, faire du rythme. Mais c'est bien, en tout cas, on s'est bien débrouillé, je trouve. Mais voilà, juste pour dire qu'on a fait 15 minutes 4. Et Nicolas, qui a fait le contre-la-montre tout seul tout à l'heure, a fait moins de temps. C'est quand même incroyable. Voilà, je les remercie. Voilà, ça a été vraiment
une course incroyable. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, c'était un peu décousu. Voilà, c'était la première fois que je faisais un commentaire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire voilà ce que je pourrais améliorer. Voilà, là, je suis vraiment preneur. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner et à liker. Et puis à me dire dans les commentaires voilà ce que je pourrais améliorer. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!